Comment trouver un fournisseur fiable, un bon fournisseur sur la plateforme Alibaba? Si vous voulez lancer un business rentable, un business qui peut vous permettre d'avoir 1 million, 2 millions à chaque fin du mois, le business Alibaba, c'est un business qu'il ne faut même pas négliger. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il faut avoir les vrais fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Vous savez très bien que partout, il y a des arnaqueurs. Il y a plusieurs personnes qui sont déjà fait arnaquer sur Alibaba. Dans cette vidéo, vous allez voir comment vous allez pouvoir trouver les fournisseurs commandés en toute sécurité sans vous faire arnaquer. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une formation gratuite et c'est la troisième partie de notre formation. Si vous n'avez pas suivi les autres parties, il faut suivre la vidéo 1, vidéo 2 et après cette vidéo, il y aura encore la vidéo 4 puis vidéo 5. Donc c'est très important, si vous voulez tout comprendre, il faut suivre toutes ces 5 vidéos en intégralité. Encore, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis le coach Alexis et j'ai déjà formé plus de 2000 jeunes en quelques années qui sont lancés dans ces business qui fonctionnent vraiment. Nous sommes un cabinet de formation reconnu par l'État. Donc pour vous qui voulez choisir des formations plus complètes que celle-ci, vrai que cette formation vous permet de comprendre déjà, mais c'est des formations plus poussées, des formations professionnelles plus poussées, plus complètes. Mais avant ça, nous allons vous donner cette formation en intégralité de façon gratuite. Tout d'abord, c'est quoi on appelle un bon fournisseur? Une chose que je vais d'abord signaler avant même d'aborder cette vidéo, lorsqu'on parle de bon fournisseur, c'est un fournisseur qui va pouvoir vous envoyer votre marchandise lorsque vous allez acheter, quand vous allez commander depuis la Chine, c'est-à-dire rester en Afrique, partout où vous voulez, vous allez rester, commander vos marchandises, ça va quitter en Chine, venir vous trouver un fournisseur qui va essayer de bien vous servir, envoyer votre marchandise, ne pas vous arnaquer, parce qu'il y a certains fournisseurs comme ça, oui, les Chinois aussi sont comme ça, vous finissez de payer, après paiement net, le fournisseur vous donne d'eau, il ne vous répond plus. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous aider à trouver comment vous allez pouvoir faire pour identifier les bons fournisseurs et les faux fournisseurs qui peuvent vous arnaquer. Maintenant, la chose qu'il faut aussi comprendre, il faut vous-même être fiable d'abord avant de trouver un fournisseur fiable, parce que du moment où vous ne maîtrisez pas le produit que vous voulez commander, vous allez commander un produit bon. Imaginez, une chose même qu'il faut retenir, les Chinois sont des gens qui ont plusieurs produits en même temps, c'est-à-dire ils peuvent fabriquer un téléphone original, deuxième, troisième. Le fournisseur va d'abord voir quelle personne est en face de moi. Si c'est une personne qui est professionnelle, il va bien te servir. Si tu n'es pas professionnel, il va peut-être t'envoyer le faux. Donc dans cette vidéo, nous allons tout voir. Donc encore, c'est quoi un fournisseur? Lorsqu'on parle de fournisseur, lorsque vous entrez sur la plateforme Alibaba, Alibaba c'est un marché. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un marché qui a été créé par ce monsieur qui se nomme Jack Ma, où tous les fabricants, les entrepreneurs, les revendeurs chinois viennent exposer des marchandises. Donc lorsqu'on parle de fournisseurs, ce sont les vendeurs sur la plateforme Alibaba, que ce soit des fabricants ou bien des revendeurs, ce sont eux qu'on appelle des fournisseurs. Donc toutes ces personnes que vous allez rencontrer sur Alibaba sont des fournisseurs. Pour cela, nous allons arrêter de bavarder et prendre notre téléphone directement, passer à la phase pratique. Je vais essayer de vous montrer plus de choses sur la plateforme Alibaba. Donc pour ceux qui n'ont pas encore installé l'application Alibaba, qui n'ont pas encore un compte Alibaba, il faut voir la vidéo numéro 2. Dans cette vidéo, nous avons tout donné. Donc pour ceux qui ont déjà l'application déjà installée, nous allons aller maintenant chercher le bon fournisseur sur la plateforme Alibaba. Avant même de suivre cette vidéo, pardon, il faut la liker. Il faut partager ça à quelqu'un que tu connais qui peut se lancer dans le business. Tu l'as liké, tu l'as partagé. Et à la fin de la vidéo, il faut aussi mettre les commentaires. C'est très important. Posez toutes vos questions dans l'espace commentaire. On peut commencer maintenant. Pour cela, nous allons ouvrir notre application Alibaba. Donc c'est l'application Alibaba qui est là. On va cliquer dessus. Lorsqu'on ouvre l'application Alibaba, par défaut, ça va s'afficher comme ça. Donc ici, lorsque vous cherchez un bon fournisseur, je viens de dire, sinon les fournisseurs sont les gens qui vendent directement sur la plateforme Alibaba. Que ce soit des fabricants ou bien des revendeurs, sont tous des fournisseurs. Donc ici, vous allez voir en haut ici. Vous allez voir en haut ici. Ici, ils ont mis produit. Ici, ils ont mis fabricant. Donc, je vais vous expliquer. Où ils ont mis produit, ce sont les revendeurs. La majorité des gens, des produits là sont les revendeurs. Et ici, ils ont mis fabricant. Où il y a fabricant, ce sont les usines qui fabriquent les produits directement. Je vous ai dit ici que non, Alibaba, c'est une plateforme créée pour pouvoir vendre les produits chinois, les produits qui sont directement fabriqués en Chine. Donc, ici, lorsque vous cochez produit d'abord, quand vous cochez produit, vous allez avoir accès à tous les produits. Et la majorité de ces produits, 90% de ce que vous allez voir ici, ne sont pas des fabricants. Ce sont les revendeurs sur la plateforme Alibaba. Vous savez, dans toutes les choses, on peut aussi faire le business. Donc, il y a certaines personnes qui ne sont pas fabricants directs, mais qui sont les revendeurs. C'est-à-dire, ils prennent auprès des fabricants pour venir revendre, mettre les bénéfices dessus. Donc, généralement, ces revendeurs sont un peu plus chers. C'est-à-dire, vous savez que Alibaba, c'est une plateforme de vente en gros. Donc, les revendeurs sont des gens qui vendent un peu à basse quantité. C'est-à-dire, souvent, il y a des produits, quand vous allez vouloir commander, ils vont vous demander peut-être de commander un conteneur ou bien de commander forcément 1000 pièces ou 5000 pièces. Et pourtant, lorsque vous venez de débuter, lorsque vous venez de commencer le business, vous n'avez pas quand même assez d'argent pour commander 20 000 pièces ou bien 10 000 pièces. Imaginez si vous voulez vous lancer dans le domaine de vente des téléphones et que vous voulez commander l'iPhone comme ça. Est-ce que durant votre première commande, vous commandez peut-être 1000 pièces d'iPhone? Non. Donc, quand ce sont des fabricants directement, ils vont vous dire de commander en grande quantité, soit 5000 pièces, la commande minimum 5000 pièces, 2000 pièces, c'est un peu élevé. Donc, ici, les revendeurs, vrai qu'ils vendent un peu cher, mais eux, ils vendent à basse quantité. C'est très important. Maintenant, lorsque vous voulez avoir directement affaire aux fabricants, vous venez directement, si vous cliquez dessus, vous avez automatiquement tous ceux qui sont ici
sont des fabricants. Mais là aussi, de façon profonde, de façon encore bien détaillée, souvent, vous allez cocher sur fabricant comme de la manière qu'il est coché. Normalement, lorsqu'on coche fabricant, c'est seulement les fabricants qu'on devrait voir ici. Mais vous allez souvent cocher sur fabricant et vous allez toujours voir que non, il y a des revendeurs qui sont ici. Parce que si Alibaba, il y a la possibilité de payer Alibaba lui-même pour mettre vos produits en avant. Donc, bon, bref, c'est que si ça n'importe pas trop, on va aller à l'essentiel. Mais c'est très important pour que vous sachiez ça. C'est très important. Donc, pour qu'un fournisseur soit bon, un fournisseur soit fiable, qui ne va pas vous arnaquer, il y a des conditions, certaines conditions qu'il doit remplir. Et il va vous montrer ces conditions là de suite. Mais avant ça, la première des choses que vous devrez éviter, il faut éviter à 100% de causer avec les fournisseurs sur WhatsApp. Souvent, vous allez écrire aux fournisseurs, ils vont demander votre numéro WhatsApp. C'est une chose qu'il faut éviter à 100%. Parce que sur Alibaba, il y a une possibilité de se faire rembourser. Lorsque vous commandez, vous faites une commande et que ça arrive, vous trouvez que c'est pas ce que vous avez désiré, vous pouvez vous faire rembourser lorsque vous avez des preuves. Mais lorsque vous partez causer sur WhatsApp, Alibaba ne reconnaît pas la causerie, votre causerie sur WhatsApp. C'est forcément sur sa plateforme qu'il faut causer. Donc, lorsque vous voulez vous faire rembourser comme ça, quand vous causez ailleurs, en dehors de la plateforme Alibaba, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Donc, la première des choses pour qu'un fournisseur soit fiable, il faut d'abord éviter à 100% de causer sur WhatsApp. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a certaines conditions qu'un fournisseur doit avoir pour être vraiment un fournisseur qui ne va pas vous arnaquer. La première des choses que le fournisseur doit avoir, c'est la mention vérifiée. Il devrait être vérifié par Alibaba. Vrai que ces fournisseurs vendent sur la plateforme Alibaba, mais certains fournisseurs qui ne sont pas vérifiés par Alibaba. La vérification au niveau d'Alibaba, c'est quoi? C'est-à-dire, il vend, Alibaba passe pour vérifier, pour voir est-ce que ce qui est dans ma boutique, c'est ce qu'il donne aux gens. Normalement, bon, de façon détaillée, bon, de façon globale, c'est ça. Alibaba passe le temps pour contrôler vos marchandises que vous fabriquez. Est-ce que c'est dans les normes? Est-ce que c'est de la qualité? Donc, vous devrez avoir d'abord un fournisseur vérifié. Maintenant, après le fournisseur vérifié, certifié, il faudrait aussi, la deuxième des choses, il faudrait que votre fournisseur soit en Chine. C'est très important parce que lorsque votre fournisseur n'est pas en Chine, les frais de transport sont 2 fois, mais 10 fois plus élevés que les frais de la marchandise elle-même. Parce que lorsque le fournisseur n'est pas en Chine, imaginez vous commandez, si le fournisseur se trouve en Amérique, le fournisseur va prendre votre machine des États-Unis. Prenez l'exemple, si vous commandez, si le fournisseur se trouve aux États-Unis, il va prendre votre machine aux États-Unis, envoyer en Chine d'abord avant de faire venir ici par votre transitaire. Et nous allons voir comment vous allez trouver un bon transitaire dans la vidéo numéro 4 qui va suivre. Donc la deuxième chose, il faut d'abord vous rassurer que votre fournisseur se trouve en Chine. Ça c'est la deuxième des choses. La troisième chose qu'il faut vérifier pour qu'un fournisseur soit fiable, c'est la trade assurance. La trade assurance, de façon simple à expliquer, c'est une caution qu'un fournisseur doit avoir auprès d'Alibaba. C'est-à-dire lorsque vous achetez, parce que ce que vous ne savez pas, souvent on me dit, il y a certaines personnes qui vont venir me contacter pour dire non, coach, Alibaba m'a arnaqué, il n'a pas suivi de formation, mais il a fait mes trucs, Alibaba m'a arnaqué. C'est pas Alibaba qui vous a arnaqué. Alibaba, c'est un marché qu'il a créé, puis les commerçants viennent vendre dessus. Donc lorsqu'on vous arnaque là, ce n'est pas le propriétaire d'Alibaba même qui vous a arnaqué. Hein. Voilà, ce sont les vendeurs sur la plateforme Alibaba qui vous ont arnaqué. Donc c'est un peu ça. Donc Alibaba, la trade d'assurance, il s'agit, Alibaba demande aux fournisseurs, les gens qui vont venir vendre sur sa plateforme, de mettre une caution. Là peut-être si vous payez quelque chose et que le fournisseur ne vous envoie pas, Alibaba même ne demande pas au fournisseur, il vous envoie directement, il vous retourne directement votre argent. Donc c'est ça qu'on appelle la trade d'assurance de façon simple à détailler. Il faut aussi voir est-ce que le fournisseur que vous voulez commander avec lui, est-ce qu'il y a longtemps qu'il est sur la plateforme Alibaba? Parce que c'est très important. Lorsque vous commandez votre marchandise comme ça, vous devrez dire au fournisseur, soit si vous voulez faire venir ça par avion ou bien par bateau. Dans ce cas, le choix de moyens d'expédition, c'est en fonction de combien votre marchandise va vous coûter le frais de transit. Quand on va arriver, comment trouver un bon transit, il va tout vous expliquer et vous allez voir comment ça se passe. Donc ici, le fournisseur doit avoir au moins 3 années d'expérience, minimum 3 années d'expérience. Donc ici, on va prendre un exemple, on va cliquer sur fabricant. Pour ceux qui sont encore nouveaux, lorsque vous voyez les produits comme ça, soit quand vous cliquez dessus, vous voyez, ça va se charger. Et ça, c'est maintenant le profil du fournisseur. Et ce que vous ne savez pas aussi, un fournisseur ou bien une boutique peut avoir plusieurs gérants en même temps. Vous voyez, ne peut pas avoir plusieurs profils. Donc souvent, vous allez commander, contacter un fournisseur et il va vous faire passer à son collègue. Bon, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ici, lorsque vous voulez un fournisseur, il faut d'abord connaître ce que vous allez acheter d'abord avant de trouver, voir si le fournisseur est bon ou pas. Pour cela, imaginez si vous voulez acheter des téléphones, vous voyez la barre de recherche ici. Voilà, on a mis notre application en français dans la barre de recherche ici, on va taper téléphone. Vous devez d'abord trouver votre article que vous voulez acheter et maintenant voir si le fournisseur qui vend ça, s'il est bon ou pas. S'il n'est pas bon, vous changez, vous trouvez un autre fournisseur. Alibaba, c'est une plateforme où il y a des millions de vendeurs. En tout cas, pour ne pas trop exagérer, il y a des milliers de vendeurs, voire même des millions de vendeurs sur sa plateforme. Lorsque je tape téléphone, quand je tape téléphone comme ça, ici, et je lance la recherche, et vous allez voir que non, il y a les téléphones qui vont s'afficher. Ici, on va cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, c'est l'interface du fournisseur qui est là maintenant. Ça, c'est l'interface du fournisseur. Et ce fournisseur-là, bon, c'est un fournisseur qui n'est pas trop recommandé. Vrai qu'il est certifié, mais il a 1 an d'expérience sur la plateforme Alibaba. Pour cela, vous ne devrez pas commander avec un tel fournisseur qui a 1 an d'expérience sur sa plateforme Alibaba. Il peut facilement vous envoyer autre chose. Bien bon, c'est vraiment pas conseillé. Le minimum, c'est 3 années. Le minimum, c'est 3 années. Et aussi, c'est très important de voir le nombre, comment on appelle, les avis sur la boutique. Regardez ici, voici, ils ont mis, c'est en anglais. C'est 1 an qu'ils ont mis ici. One year en anglais.
Donc ici, ils ont mis 1 an. Donc là, vous ne devez pas commander avec ce genre de fournisseur. Et aussi, une chose que vous devez savoir qui est très très importante. Maintenant, lorsque le fournisseur remplit toutes ces vérifications comme ce qu'il veut des données, ça à vous maintenant de les transformer en bon fournisseur. Et ce sont des techniques. Normalement, ça, c'est des trucs qui sont payants. C'est des trucs qui donnent dans les formations payantes. Mais quand même, c'est pas grave, je vais vous donner ça. Vous devrez maintenant causer avec le fournisseur en tant qu'un professionnel. Parce qu'un fournisseur peut avoir toutes ces conditions que vous voyez, mais il va toujours vous arnaquer. Et l'arnaque au niveau des fournisseurs, soit vous allez commander quelque chose, il ne va pas tout envoyer, ou bien il va envoyer une chose que vous n'avez pas demandé, une chose de basse qualité, ou bien, bon, ça, en tout cas, tout peut arriver. Donc ici, lorsque vous causez avec un fournisseur, lorsque vous trouvez un fournisseur que vous voulez maintenant échanger avec ce fournisseur pour pouvoir commander, il faut toujours lui demander de vous envoyer la photo réelle de l'article. Parce que ces micros que je suis en train de parler dedans, sur internet par photo, par exemple, ces bics que vous voyez dans ma main ici, bon, lorsqu'on prend par Photoshop, ils vont bien traiter ça bien joli comme ça. Vous voyez un peu. Lorsque c'est bien joli comme ça, et vous voyez, le fournisseur va vous dire que c'est ce qu'il vend. Et à la réception, lorsque vous allez commander, il va vous envoyer le vrai truc. Vous allez voir que c'est vraiment bizarre. Donc, la technique ici, causer en tant qu'un professionnel, c'est-à-dire, il faut demander au fournisseur de vous envoyer la photo réelle de ce que vous allez acheter. Si c'est le bic là, il va lui demander, prends ton téléphone, puis fais la vidéo, bien une photo de ce bic là pour m'envoyer. Et c'est là maintenant vous allez voir. Souvent, même si vous ne pouvez pas toucher le produit, mais à vue d'œil, vous pouvez voir si le produit là, c'est de qualité ou pas. Il y a plusieurs techniques comme ça. C'est pourquoi on accompagne les gens de façon professionnelle. Il y a des formations pro qu'on donne. Lorsque vous causez, même lorsque vous dites bonjour au fournisseur, là, il y a des stratégies par lesquelles lorsque tu pars, quand vous dites bonjour au fournisseur, le fournisseur sait directement que non, c'est un professionnel. Donc ici, c'est d'abord lui demander la photo du produit et aussi lui poser toutes les questions qu'il faut. C'est-à-dire demander toutes les caractéristiques. Par exemple, ça là, si vous voulez acheter ce produit, il faut demander si c'est la marque là. Bon, si vous connaissez plusieurs marques de bic, il faut lui demander que non, votre bic que vous vendez, c'est la marque Schneider ou bien ici c'est Trio ou bien c'est Trio. Il faut lui demander ça parce que s'il a la marque Schneider et qu'il a le Trio, il a l'autre bic aussi, on écrit bic dessus. Lui, il va choisir ce qui est. Si vous ne demandez pas, il va choisir ce qui est moins cher pour vous envoyer. Il y a d'autres qui coûtent cher à la fabrication, d'autres coûtent moins cher à la fabrication. Donc, lorsque vous ne demandez pas tout ça là, il va vous envoyer ce qui coûte plus moins cher. C'est à vous-même de rendre un fournisseur fiable. Sinon, remplir toutes ces vérifications qu'il veut de citer ne veut pas dire que le fournisseur ne va pas vous arnaquer. Maintenant, une chose encore qui est très importante, c'est de demander aux fournisseurs ils sont situés dans quelle ville. Parce que pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous payez, imagine, moi je suis à Abidjan ici, et si le fournisseur se trouve à Yamoussoukro et que mon transitaire se trouve à Abidjan, si vous payez, c'est vous qui allez payer les frais de Yamoussoukro jusqu'à venir à Abidjan. Donc c'est encore mieux de travailler avec les fournisseurs qui sont dans la même ville que votre transitaire. Et bon, dans la vidéo où je vais vous montrer comment trouver les transitaires, vous allez voir comment où votre transitaire se trouve. De même que nous avons des transitaires qu'on travaille avec depuis longtemps, donc on sait dans quelle ville ils sont situés. Ou bien si le fournisseur se trouve dans telle ville, on lui dit directement, il faut envoyer à tel transitaire parce que nous avons déjà des transitaires qu'on travaille avec depuis longtemps. Donc c'est très important. Nous allons aller pas à pas pour ne pas trop vous charger. Dans la dernière vidéo, maintenant, nous allons voir comment faire le paiement, la pratique de tout ce qui vient d'être ici dans la vidéo 5. Nous allons donner ça. Donc ici, cliquez directement dans la description. Vous allez voir les liens de la vidéo numéro 4 qui vous permet de trouver un bon transitaire. Et en fin de compte, maintenant, la dernière vidéo, maintenant, nous allons passer une commande face-to-face pour pratiquer tous ces bavardages que nous venons de donner. Vraiment, merci beaucoup. C'était le coach Alexis. Je suis très content de vous avoir ici. Et n'oubliez pas, nous avons des formations, des encadrements professionnels qu'on donne qui va vous permettre à 100% sûr de ne pas louper. C'est-à-dire, lorsque vous commandez quelque chose de 10 millions, vous envoyez quelque chose de 10 millions. Si vous commandez iPhone Pro Max, 20 Pro Max, ils vont vous envoyer. Ils vont pas vous envoyer les iPhone 10. Ils vont vous envoyer ce que vous avez commandé. Donc, c'est une formation professionnelle qui vous suit. C'est-à-dire, on vous accompagne pas à pas. Tout ce que vous allez faire sur Alban vous suit et vous commandez vos trucs, vous les recevez 100% sans aucun souci. Donc, merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo numéro 4 et la vidéo numéro 5. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, c'est très important d'aller les regarder. Pardonnez, likez cette vidéo avant de quitter. Il faut liker. Merci.